déjà raconté dans les années auparavant, mais pour les personnes qui sont, les nouvelles personnes qui suivent les vidéos, eh bien, ou je vais vous rappeler simplement cette histoire. Au moment où j'ai cessé de croire au Père Noël. Et oui, je devais avoir 8 ans à peu près. Et puis, naturellement, à l'école, hein, c'est nourri tout ça. On fait des dessins, on fait des guirlandes, on nous prépare pour la fête. Et à un moment donné, eh bien, l'aîné chez nous avait une connaissance, une bonne connaissance, et il travaillait à Saint-Vincent-de-Paul. Et Saint-Vincent-de-Paul, vous savez, c'est comme l'armée du salut pour les Anglais. Eh bien, il ramassait, il donnait des paniers de Noël de porte à porte aux moins favorisés, ainsi de suite. Et lui, pour Saint-Vincent-de-Paul, eh bien, il s'est déguisé en Père Noël et il est venu chez nous nous apporter des cadeaux. Même si c'était de Saint-Vincent-de-Paul, ils étaient emballés. C'était nouveau pour nous parce que généralement, ma mère ouvrait une boîte ou deux et puis on se choisissait des cadeaux parce que ça venait avec le panier de Noël de la nourriture et il y avait des cadeaux de seconde main, mais pour nous c'était une richesse extraordinaire. Et là, cette année-là, le Père Noël nous apporte des cadeaux de Saint-Vincent-de-Paul, mais emballés en cadeaux. Et puis là, je suis entre la cuisine et le salon, dans l'espace de la porte, et je surveille, le Père Noël, vas-tu arriver? Puis là, mon père vient me voir et dit, qu'est-ce que tu fais à regarder comme ça dans l'entreporte? Ben, je dis, j'attends le Père Noël, mais je dis, Père, il peut pas passer par la cheminée. Parce que nous avions un poêle à bois, et le tuyau allait dans la cheminée, mais je comprenais pas comment il va faire. Il va se ramasser dans le poêle à bois directement. Alors je dis ça à mon père, je dis, Père Noël, il va se ramasser dans le poêle. Il dit, non. Il dit, c'est magique le Père Noël, il se brûle pas, lui. C'est comme ça un peu partout, à travers le monde. Il me dit ça. Puis au moment que il me quitte, déligne la cloche dans le grand passage chez nous où elle donnait toutes les chambres. Eh bien, je vois-tu pas le Père Noël arriver avec la poche de cadeaux? Eh bien, oui. Regardez cette photo. C'est ce moment-là même. Et regardez comment je suis un peu surpris quand même. Et regardez comment je suis habillé, c'est le luxe. C'était le luxe chez nous. Et pourtant, c'est là que j'ai arrêté de croire au Père Noël. Et je vous le dis, je vous le répète, nous étions heureux. Les bonbons du temps des fêtes dans la grosse famille. Oh là là. Parce que des bonbons chez nous, on en avait seulement parce que nous allions dans le parc en face de chez nous et on ramassait les bouteilles vides. Les petites bouteilles donnaient 2 sous, les grosses bouteilles donnaient 5 sous. Alors, nous ramassions les bouteilles vides où nous allions au dépanneur et c'est comme ça que nous avions nos bonbons, car autrement, on n'avait pas de bonbons chez nous. Et lorsque arrivait le temps des fêtes, par contre, il y avait des bonbons spéciaux, avec un goût spécial. C'était une chaudière en métal. Et là-dedans, il y avait les bonbons du temps des fêtes. Il y avait une odeur extraordinaire que je ne retrouve plus aujourd'hui. Cette odeur de cannelle et de sucre de toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes. Et ma mère cachait
la chaudière dans sa garde-robe pour être certain qu'on ne pige pas dans les bonbons. La façon qu'elle fonctionnait, elle mettait un plat de bonbons dans le salon sur la table. Alors, on mettait le disque de Noël de Michel Richard. Michel Richard, une chanteuse bien connue au Québec pour les amateurs de l'Avent et de Noël de l'Europe. Eh bien, on chantait les chansons de Noël de Michel Richard et on pigeait un bonbon, on le mangeait, mais on était tellement gourmands, on voulait tellement en avoir qu'on les croquait. Pour être sûr d'en goûter plusieurs avant que tout le paquet soit parti. Mais c'était juste fantastique. C'est comme si on rendait hommage au surplus que nous avions, c'est-à-dire des bonbons de Noël. Et c'est vrai que j'étais en amour avec Michel Richard. Ça, c'est les aînés qui me le diront plus tard. Elle chantait les boîtes à gogo où le film est triste, à noir et blanc, dans le taudis. Et j'étais devant la télé, puis j'étais en amour avec elle, puis je disais, je vais la marier. Moi, là, je m'imagine très bien, tu sais, à l'âge de 8 ans, voulez-vous prendre Stéphane Guy-Sévigny pour le reste de vos jours? Mais oui, vous. Alors, c'est ça, j'étais en amour avec Michel Richard. Mais ça ne battra pas la bouffe du temps des fêtes. La bouffe que ma mère faisait. Ma tante Rolande, sa sœur, venait passer une journée à la maison parce que seule, elle ne pouvait pas faire les tartes, les tourtières, les beignes. Et les odeurs qu'il y avait dans la maison, Et nous, les enfants, nous savions que c'est parce que Noël s'en vient. Elle prépare tout ça. Et naturellement, comme elle nous avait donné le goût toute la journée, après le souper, on avait droit à un beigne. C'était grandiose. Puis c'était grandiose dans la mesure où ma tante était là toute la journée. Une tante qui n'a jamais porté de regard négatif sur la grosse famille. Parce que naturellement, une grosse famille reçoit beaucoup de négativité de certaines personnes. Alors que nous savons que dans les grosses familles, comme dans les petites familles de 2 enfants, puis parfois même un enfant, vous pouvez rencontrer des problèmes. Mais lorsque ma tante Rolande venait passer la journée à aider ma mère à faire les tartes, les tourtières, et nous avions, on appelait ça la dépense, mais c'était un petit espace avec des tablettes, et l'hiver, c'était gelé, c'était pas chauffé. On avait juste à ouvrir la porte, puis on rentrait dans la dépense. Ma mère mettait toutes les tartes et les tourtières là, puis ça restait congelé. C'était comme ça dans les années 60. Et naturellement, on mangeait de la tarte au réveillon, au souper de Noël, au réveillon du jour de l'an et au souper du jour de l'an. J'ai toujours me souvenir. Même lorsque j'étais ado, c'était pareil. On se levait le matin, on s'asseyait à la table, puis au lieu de prendre des rôtis, puis badigeonner ça de confiture ou de beurre d'arachide, comme nous faisions dans l'année, eh bien, ma mère avait déposé le restant des tartes, des beignes qui restaient de la veille. Et nous mangions ça pour déjeuner. Et Dieu sait comment c'était bon. C'était bon parce que c'était maison, parce que c'était fait avec amour. Ma mère a eu tant d'enfants, mais Dieu sait qu'elle en aurait jamais donné un. Elle les aimait tous dans leur personnalité. C'est ça que j'ai aimé de mes parents. Nous avions tous une personnalité, tous et toutes. Et ils ont respecté nos responsabilités, nos personnalités. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour une grosse famille.
On pourrait à un moment donné être fatigué, puis les derniers, là, on passe par-dessus. Non, non. On portait encore attention à savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Est-ce que tu es bien là-dedans? Est-ce que tu veux continuer à l'université? Nous sommes là pour toi, surtout pour les derniers. Malheureusement, les premiers n'ont pas eu ces chances-là. Mais moi, dans les derniers, j'ai eu ces chances-là. De dire que moi, je veux être un artiste, chanter, jouer au théâtre. Et j'ai été reçu par mes parents. C'est ce que tu veux faire? Tu vas être heureux là-dedans? Et on sent déjà un talent extraordinaire chez toi au niveau vocal? Vas-y. Mes parents étaient toujours là lors des spectacles. Lors des spectacles, le soir de première, mes parents étaient toujours là. Mes parents m'emmenaient à des concours. Ils étaient toujours présents, toujours présents. Ça, là, c'est une richesse extraordinaire que j'ai eue, que nous avons eue. Nous n'avons jamais eu de clé de la maison dans le cou. Nous revenions de l'école, il y avait une sécurité. Nous étions encadrés. Maman était là. Maman était là. Elle était au poêle à préparer le souper. Nous écoutions les émissions d'enfants, Bobino, Fanfreluche, La Ribouledingue, Sol et Gobelet. Mais cette présence parentale, je remercie Dieu devant vous d'avoir eu ses parents et d'avoir eu ses valeurs et d'avoir eu cette présence de Lily, ma mère. Quelle belle âme que j'ai eue comme parent.